tous, c'est Picsou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous présenter un petit site qui s'appelle Burn Controller. C'est pour faire en fait ces manettes de PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Xbox 360 et Xbox One personnalisées. Donc vraiment beaucoup de personnalisation. Vous mettez juste burncontroller.com et tout ça et vous allez arriver sur ça. Donc voilà, donc c'est ça. Par exemple, vous avez des casquettes, des kits d'accessoires, donc les BC sticks, je vous expliquerai ce que c'est après. Donc vous allez aller suivant votre manette, donc dans le lab pour la PlayStation 4 et le lab pour la Xbox One. Donc moi je vais aller pour la PlayStation 4. Donc au début vous aurez voilà, la base d'une manette, voilà. Donc ça c'est une manette des plus ordinaires, une manette juste normale, donc à 70 €. Et donc maintenant vous allez pouvoir la configurer, mais au poil, comme vous voulez. Donc par exemple en fait vous avez plusieurs coloris. Donc par exemple celui-ci qui est assez sympa, celui-ci qui, enfin ces trois là sont très très jolis. Voilà, et voilà, donc ils sont très jolis. Ensuite ça moi j'aime pas trop, ça va. Voilà, donc ensuite on a les originaux. Ensuite on a celui-ci qui est pas original, mais bref. Ensuite on a les Special FX, donc c'est les spéciaux qui ont été créés par la marque, donc par Burn Controller. On a celui-ci qui est assez beau, mais personnellement je l'achèterai pas. Et celui-ci qui est vraiment super à effet, voilà, peinture à effet réagissant à la lumière, donc c'est assez sympa. Donc on a les stains, donc gouttes de sang et tout ça, ça c'est assez sympa. Les limited éditions qui sont très jolies, par exemple celui-ci, moi je l'aime beaucoup. Clac. Donc voilà, donc on a vraiment pas mal de trucs. Donc ça, les soft touch, c'est les matières mates. Donc c'est vraiment c'est antidérapant en quelque sorte. Donc les titanium, ça c'est beaucoup plus joli. Et ensuite on a les rares, donc les Pepsi en quelque sorte. Lui, ça sympa, et ça, celui-ci qui est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Celui-ci, moi je vais prendre personnellement celui-ci qui je trouve est juste magnifique. Ensuite, ça vous prenez ce que vous voulez, donc ça va être l'arrière. Et ah oui, je tenais à vous le dire, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, enfin en quelque sorte, si vous pouvez pas mettre 150 € dans une manette, honnêtement, n'allez pas sur ce site, ça ne sert à rien que vous alliez sur ce site. Donc voilà, parce que les manettes peuvent varier de à peu près 100 € si vous mettez des palettes. Donc les palettes, pour ceux qui ne savent pas, c'est les palettes en gros c'est ça. Donc c'est des petits trucs qui sont là et là. Et en fait, quand vous allez jouer, donc vous allez avoir le pouce gauche ici, le pouce droit là, et vos mains vont être, vos doigts vont être ici, là et tout ça. Et en fait c'est que au lieu par exemple d'appuyer sur X, par exemple sur Black Ops 3, au lieu d'appuyer sur X et de devoir lâcher ce joystick, donc vous faites des sauts un petit peu chelous, vous allez appuyer sur ça direct, vous allez commencer à mitrailler ou maintenir. En fait vous n'avez pas en gros le but des palettes c'est de ne jamais lâcher les joysticks, donc c'est d'être beaucoup plus réactif sur tout. Donc ça peut être comme ça. Les palettes réflexes, elles sont un petit peu plus chères, tout petit peu. Voilà, c'est pas grand chose non plus, c'est 7 €, mais elles sont vraiment mieux. On les met pas pour l'instant. Donc ça, c'est pour mettre l'arrière, donc en blanc ou en noir. Voilà, c'est vous qui voyez. Les grippes, ensuite c'est, en fait ça va être ici, bon, je vais vous montrer. Donc voilà, ça va être comme ça. Et en fait ça va être vraiment antidérapant à 100%, mais on le voit pas comme ça, mais en fait ça va faire un petit contour, en fait tout ici là, ça va faire un contour comme ça, et ça va être pas super beau. En plus, vous pouvez avoir aussi les plans, donc c'est pareil, c'est la même chose.
plus, ça c'est pas non plus si dérapant que ça. Bon, si vous voulez vraiment, vous mettez ça, hein. C'est vous qui voyez, mais moi personnellement, je vous le conseille pas. Ensuite, les boutons, donc on peut avoir des douilles. Moi, je vous le conseille pas parce qu'il paraît qu'on a un petit peu de jeu dessus. C'est pas très agréable. On a les originaux, donc, qui sont assez beaux. Les couleurs. On attend que ça charge, vite fait. Voilà, donc on a ceux-là, par exemple, ceux-là. Donc il y a les chromes ensuite qui sont vraiment très beaux. Donc moi personnellement, je prendrais ceux-là. En fait, les chromes, c'est on peut se voir dedans en quelque sorte. Ils sont tout brillants, c'est super beau. Les palettes, donc moi je vous conseille des réflexes. C'est vraiment assez. En fait, c'est carrément design, enfin c'est carrément ergonomique puisqu'en fait ça va suivre le contour de la manette. Donc ici, vous avez, bon, j'enlève les palettes comme ça. Ici en fait ça fait un petit rebord et ça va remonter, en fait ça va faire un rond comme ça. Ça va faire un petit rond, la manette elle est pas toute plate. Et avec les réflexes, en fait cette petite partie là en fait elle va monter comme ça et donc ça va être vraiment super facile d'accès. Moi je vous conseille de mettre des blanches comme ça au moins vous êtes sûr de bien les voir. Voilà. Ça c'est bien, je les trouve belles. Celles-ci en fait elles sont bien aussi mais elles sont un petit peu plus dures à s'habituer et elles peuvent se tordre et enfin casser ou même être bloquées carrément plus facilement. Donc moi je vous conseille vraiment les réflexes qui sont juste à 7 € de plus. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Okay. Qui sont juste à 7 € de plus, c'est pas grand chose pour ce que c'est. Ensuite vous pouvez configurer les palettes, donc au lieu que ce soit XO ça peut être OX et ça en fait c'est vous allez choisir par exemple que ce soit par exemple ici ce soit cette gâchette là ou cette gâchette là ou cette gâchette là ou même carrément le joystick. Non, joystick on peut pas, mais par exemple cette touche là et que ici ce soit cette carré par exemple. Donc ça coûte vraiment plus cher, mais voilà. Donc moi je vous conseille XO parce que c'est moins cher. Oui, c'est voilà, 156 € au lieu de 149. Vous faites comme vous voulez. Ça ensuite c'est les sticks que vous allez, enfin les grippes pardon, que vous allez mettre sur les gâchettes. Voilà, comme ça et comme ça. Donc moi personnellement je ne trouve pas beaucoup d'utilité, surtout que ça coûte quand même 20 balles. 20 € quand même pour des grippes, c'est un tout petit peu cher. Donc ensuite la base du joystick gauche, donc ça va être en fait ça va être ici. Donc ce qui est là et là. Donc par exemple vous pouvez mettre ça. Donc en fait ça ce qui va être intéressant en quelque sorte, qui va être beau, c'est que déjà c'est un petit peu moins cher que les autres couleurs parce que là c'est 50, 52 et tout ça et vous allez devoir les accumuler avec tout. Autant prendre ça qui a la même qui est autant que ça. Donc si vous préférez bon moi personnellement je préfère noir et le cristal. Donc en fait ça c'est que ça va être quelque sorte translucide, enfin transparent. C'est assez intéressant. Donc ensuite vous mettez celui-ci. La tête du joystick gauche. Vous pouvez prendre ceux que vous voulez. Hein, bon, moi personnellement, je vous conseille pas de prendre des PS4 parce qu'ils s'abîment extrêmement vite. C'est pas fou. Honnêtement, c'est vraiment pas fou. Moi, ceux que je vous conseille, c'est soit les X1 qui ont l'air d'être pas mal, soit les PS3, soit les Xbox. Les Xbox, faut savoir qu'ils sont un petit peu plus agréables parce que là il y a des petits points comme ça et c'est pas super agréable de toucher, mais ils sont réellement résistants et les PS3 c'est vraiment les plus résistants. Donc voilà, c'est vraiment les plus résistants pour moi et par contre il faut savoir qu'ils sont domés, mais moi personnellement ça me dérange pas trop. Donc ici je vais le mettre en jaune, non ici je vais le mettre en bleu pardon. Et ici je vais le mettre en jaune parce qu'en fait là j'ai choisi un camouflage que je veux que si j'ai ma burn controller je ne mettrai pas. Celui que je mettrai c'est celui-ci. Voilà. Celui-ci je le trouve juste magnifique. Il est juste trop beau. Donc ensuite vous pouvez choisir de ne plus avoir de vibration. Donc là anti-vibration, mais c'est un petit peu plus cher encore une fois. Oui, c'est toujours plus. Mais encore pour 154 €, une manette comme ça, certes c'est cher, mais c'est le prix. La housse de protection, donc vous pouvez préférer de l'avoir, mais ça coûte quand même 20 balles je crois. Voilà, ça coûte quand même 20 balles. Bon. Option le cap filaire.
Donc ça c'est un câble de 3 mètres. Vous pouvez décider de le mettre, ça coûte 10 euros. Mais c'est par exemple si vous êtes comme moi à mettre la PlayStation en dessous de votre télé et jouer sur votre canapé qui est un petit peu loin, quand vous avez plus de batterie, c'est cool d'avoir un câble de 3 mètres. Honnêtement, ça fait plaisir. Donc, ensuite, vous pouvez avoir un an de garantie. Bon, ça c'est assez cher, je crois. Non, ok, c'est juste 10 euros. Et ensuite, des trucs intéressants. Donc, je vais enlever ce camouflage là, par exemple. Je vais mettre celui-ci. Désolé pour les joysticks, ça fait vraiment pas très très beau, mais bon, c'est pas grave. Donc par exemple les badges, en fait ça va être des petites inscriptions comme ça par exemple. Et donc vous allez voir le truc de Monsieur le V12, par exemple ça, players, ça par exemple, c'est sympa. Donc ensuite il y a le BC, celui de bande contrôleur. J'aimerais bien qu'il charge, ça serait cool. BC, voilà. Et donc moi personnellement celui que je préfère c'est celui de Dailymotion. Dailymotion, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur qui s'appelle Dailymotion. Pourquoi pas. Ça me fait assez rire. Ou par exemple celui-ci qui est assez sympa aussi. J'aimerais bien que ça charge par contre. Voilà. Mais par contre là c'est assez cher quand même. Et faut savoir que c'est pas du tout la même chose entre l'original. Voilà, c'est quand même 30 euros d'avoir ça en maths. C'est la même chose par contre pour celui-ci. Hein. Donc voilà, donc le YOLO se voit assez bien, ou même celui de Dailymotion. Dailymotion, where are you? Il est là, voilà, Dailymotion. Mais par contre, c'est 182 euros. Honnêtement, c'est cher. Honnêtement, c'est cher, mais c'est toujours des bonnes manettes qui vont durer assez longtemps. C'est toujours des bonnes manettes. Il y aura jamais. En fait, ce sera jamais trop de la merde, honnêtement. Et si vous aimez pas ma configuration, donc vous prenez celle que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des randoms comme ça. Donc voilà, il y a des trucs assez sympas. Voilà, ça c'est assez sympa. Donc, par contre, 214 euros, vous voyez, c'est assez cher. C'est même très cher. Donc voilà, donc ils vous feront payer les randoms. Ce sera toujours plus cher que celle qu'on vous ferait. Hein. Celle-ci par exemple, elle est assez sympa. Moi j'aime beaucoup. Je la trouve assez belle. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Je vais défiler vite fait. Voilà. Clac. Il y a vraiment pas mal de choix. Et ensuite, je ferai une prochaine vidéo sur Scuf. Donc Scuf, c'est un petit peu genre... je vais vous montrer Scuf. C'est le concurrent de Burn Controller, mais ça vaut pas Burn Controller honnêtement. Donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes manettes. Donc c'est aussi des manettes officielles, hein. Manettes type par exemple PlayStation, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Donc par exemple, en fait, vous avez déjà des manettes pré-personnalisées en quelque sorte. Donc vous avez ces manettes là, voilà. Par exemple, une manette comme ça démarre à 124 euros. 124 euros, putain, c'est super cher. Vous n'avez pas énormément de personnalisation. Par contre, pour ceux qui vraiment aiment beaucoup, il y a la manette de Skyrose. Donc voilà, pour ceux qui... C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Scuf, c'est qu'il y a déjà des manettes en quelque sorte de youtubeurs. Voilà, donc elle est assez belle comme ça. Et les palettes, c'est pas les mêmes, elles sont vraiment très très bien les palettes. Donc ensuite, bien sûr, on peut la personnaliser, on peut choisir notre joystick, donc ça peut être par exemple des comme ça, soit ça peut être par exemple des comme ça, ou des comme ça, ou des comme ça, voilà. Donc en fait, ça va être surtout les carrés de ça. Donc voilà, donc ça peut être des creux comme ça. Ensuite, le contrôle disque, c'est au niveau d'ici, je trouve ça extrêmement moche. C'est vraiment super moche, je trouve. Les palettes, donc le remapping électromagnétique préférence, donc ça c'est pour pouvoir mettre la touche qu'on veut. Voilà, donc ça c'est pour pouvoir mettre, je vous ai dit, la touche qu'on veut. Les gâchettes ajustables du système de bloc gâchette, donc en fait ça va être, voilà, ça va être en fait ici. Ok, donc en fait ça va être ici, et ça en fait ça va bloquer la gâchette, donc quand vous allez appuyer,
cette petite barre là, en fait, ça va se bloquer ici. Donc en fait, vous allez pouvoir être beaucoup plus rapide. Donc il y a, je crois, il y a aussi ça sur cette-ci, mais je suis pas sûre. Hein, je suis pas sûre du tout. Non, je ne crois pas. Ah non, c'est vrai. Le truc ici, en fait, il est intégré dans la manette. C'est vrai. Il est carrément intégré dans la manette. Donc ça, ensuite, vous pouvez le visser et carrément l'inverser au lieu qu'il soit là. Par exemple, il pourrait être un petit peu plus bas. Donc ça va être, en fait, ça va toujours être mieux. Faut savoir que les scuffs, voilà. Donc il y a deux trucs comme ça. Je disais l'option Rumble. J'ai jamais compris c'était quoi l'option Rumble. Voilà, je sais pas ce que ça change. Donc voilà, donc elles sont quand même assez belles. Les manettes Scuf, mais elles sont beaucoup moins personnalisables. C'est ce qui est dommage de chez Scuf. Mais par contre, elles sont beaucoup plus solides. Donc, d'un côté, c'est un avantage parce qu'elles vont durer en quelque sorte plus longtemps. Mais de toute façon, une manette, vous n'allez jamais l'acheter, sauf si vous êtes un rageux. Vous n'allez jamais l'acheter contre un mur comme ça. Donc, normalement, la Scuf, elle va durer aussi longtemps, voire plus, que la burn controller. Mais la burn controller, de toute façon, elle est un tout petit peu plus fragile en quelque sorte. Mais de toute façon, c'est toujours les mêmes manettes. Hein. C'est les manettes officielles qui démontent et ils font la peinture. Ensuite, ils les remontent et tout ça. Enfin, ensuite, ils rajoutent les palettes, etc. etc. Donc voilà, c'est les mêmes manettes. Hein. Mais c'est juste qu'il y a des trucs un petit peu plus, par exemple, les rips. Ça, par exemple, ça casse assez facilement. En fait, ça va casser assez facilement quand ce sera ici. En fait, le truc, ça fait comme ça, et en fait, ça va s'accrocher à la palette ici. Enfin, à la gâchette, pardon. Et donc, ça va se casser facilement. Et par exemple, pour une manette comme moi j'avais fait. Ah, mais sorry! Pardon, excusez-moi. Par exemple, comme une manette comme moi j'ai fait. Ah, mais sorry encore, ça m'énerve. Une manette comme moi j'ai fait, ça va être assez sympa. Putain. Putain, j'en ai marre. Par exemple, donc moi ça va être des comme ça, palette, on va prendre des non, je prends des réflexes blanches, XO, OX, on s'en fout ça. Ça on prend pas, base joystick, on prend comme ça. Mais ouais, ça m'énerve. Donc ensuite, moi personnellement, je prenais un bleu là. Merde. Un jaune là. Les débadges, je les touchais pas. Clac, vibration, clac, badge. Personnellement, je ne prenais pas de badge. Et donc voilà, 154 € pour ça. Contre 212 € pour ça. Allez, je suis gentil. Merde. Voilà, 194 € pour ça. Contre 154 € pour ça. Honnêtement, moi personnellement, je préfère Burn Controller, mais après, c'est sûr que les deux sont bien. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et peace tout le monde.